الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول رب العزة والجلال في كتابه العظيم عاملة ناصبة تصوروا رجلا يعمل ليل نهار ويجتهد في وظيفته اجتهادا عظيما ويزيد في الساعات يعني في ساعات الخدمة ليصرف على بيته وأهله ويسعدهم بالهدايا ويأخذهم في العطلات وهذه الوظيفة لا تؤتي أموالها إلا كل 6 أشهر فبعد نصف عام من الخدمة يدخل المال ولكن بعد هذه المدة فجأة يفتح رسالة تخبره أنه أخطأ في عمله في هذه المدة كلها أخطأ من أولها إلى آخرها فخسرت الشركة بسببه أموالا طائلة فيطالب هذا الرجل أن يعيد هذه الأشهر 6 ولكن دون مقابل مالي بل عليه أن يراجع المال الذي أضاعه وإلا فسيسجن فمن الذي سيقوم على العيال وبماذا سيطعم أولاده وكيف سينفق على بيته وأهله فماذا كان ينبغي عليه أن يفعل قبل ذلك الجواب أن يتعلم أن يقوم بمهمة التعلم ليعرف كيف يعمل ولمن يعمل وهكذا في ديننا إذا أردنا أن نقوم بعبادة ما فلا بد أن نتعلم كيفيتها يقدم المرء العلم على العمل وإلا فسيرد عمله. Imaginez-vous un homme qui travaille dans une entreprise et lui c'est un employé, d'accord? Et dans cette entreprise on paye que tous les 6 mois, c'est pas tous les mois. Cet homme-là est un homme pauvre. Il a besoin de cet argent. Il en a besoin tous les mois. Il a une famille. Mais il s'est arrangé avec le propriétaire pour payer au bout de 6 mois. Donc lui, il travaille. Et il fait des heures supplémentaires. Pourquoi? Pour pouvoir payer l'appartement, pour pouvoir payer des cadeaux, pour pouvoir payer des vacances à ses enfants. Donc lui, il a fait, en plus de son travail, des heures sup. Pourquoi? Parce que le patron va être fier de lui, il va être content. Et au bout de 6 mois, il ne reçoit pas de salaire. Il reçoit une lettre. Il reçoit un message lui annonçant que pendant 6 mois, il était à côté de la plaque. C'est-à-dire que il ne faisait pas ce qu'on lui avait demandé. Il a fait le travail, mais de travers. À cause de lui, la sharika, l'entreprise, a perdu de l'argent. Elle a perdu énormément d'argent. Donc qu'est-ce qui se passe? Il doit refaire les 6 mois, mais sans être payé. Comment il va faire avec sa famille? Comment il va faire pour payer la maison? Comment il va faire pour payer des cadeaux? Il avait promis à ses enfants, dans 6 mois, je vous promets, vous allez pouvoir manger à votre faim. Vous allez pouvoir recevoir des cadeaux. Vous allez pouvoir aller en vacances. Au bout des 6 mois, rien du tout. On ne sait même pas si on aura un toit au-dessus de la tête. Cette image que j'ai voulu vous donner s'applique dans notre religion. Une personne qui œuvre pendant des années, qui œuvre pendant toute sa vie. Et elle fait des hasanat, elle fait des bonnes actions. Et elle rencontre Allah et elle n'a aucune hasanat. Pourquoi? Parce qu'elle n'adorait pas Allah comme Allah l'a légiféré. Ton patron, toi, quand il te demande de faire quelque chose, il te demande de le faire comme il te l'a demandé, pas comme toi tu veux. Oh mais je pensais, patron, que c'était bien. On ne te demande pas de penser, on t'a demandé de travailler, on t'a demandé de faire. C'est mon entreprise, c'est moi qui te dis ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Walillahi al-mathalul a'la. Et à Allah appartient les plus beaux exemples. Ce n'est pas ta religion, c'est la religion d'Allah.
C'est pas toi qui fais l'adoration comme tu désires, comme monsieur le souhaite. C'est la religion d'Allah. Me dis pas ça, il n'y a pas de mal là-dedans. C'est pas toi qui décide. C'est pas toi qui décide, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est celui qui a légiféré, c'est-à-dire Allah. Point. Point final. Donc imaginez-vous, une personne qui fait à ses yeux des bonnes actions toute sa vie et qui rencontre Allah sans hasanat. Pourquoi sans hasanat? Ya Rab, j'ai œuvré pour toi toute ma vie. Oui, mais tu n'as pas fait les choses correctement. Je t'ai envoyé un messager. J'ai révélé un livre pour te dire comment faire. Toi, tu as validé pour qui faire. Et c'est ce que font les gens qui font des innovations. Ils le font pour Allah. Admettons. On ne va pas fouiller dans les poitrines des gens. Ça, ce n'est pas pour nous. Donc, au niveau de la pureté de l'intention, ça, c'est entre Allah et ces personnes-là. Maintenant, le comment. Le comment, on peut le critiquer. Ça, là, le prophète ne l'a pas fait. D'où tu le sors? Bahri, c'est un bien, etc. Écoute, si c'est un bien, alors Allah l'a cité dans le livre, dans son livre. Si c'est un bien, Mohammed l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Ou ne pouvait pas le faire, il a appelé sa communauté à le faire. Si ça ne rentre pas dans ces cases-là, ce n'est pas un bien, même si à tes yeux, c'est un bien. Une fois, un homme a éternué. Et il a dit Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vous voyez un mal là-dedans? Il a dit Alhamdulillah, et il a dit Salatu wassalamu ala rasulillah. Le prophète il dit Man salla alayya salatan wahida, sallallahu alayhi biha ashra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui invoque pour moi en disant sallallahu alayhi wa sallam, Allah priera sur cette personne 10 fois. C'est un bien. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, qui était présent à côté de cet homme-là, il a dit moi je ne dis pas comme toi tu dis. Il dit moi je dis Alhamdulillah. Pourquoi? Parce que le prophète nous a dit dire Alhamdulillah. Mais Akhi, c'est un bien de dire salatu wassalam ala rasulillah. Oui, c'est un bien. Mais à cette place-là, à cet endroit-là, à ce moment-là, si tu me dis oui, alors pourquoi les compagnons ne l'ont pas fait? Pourquoi Mohammed ne nous a pas dit de le faire? Peut-être qu'il a oublié. Il a oublié de nous le dire. Dans ce cas-là, Allah lui aurait envoyé Jibril alayhi salam pour lui dire hey, dis ça à ta communauté. Et ça reviendrait à al-qadh fi sharia. Ça reviendrait à dire que la sharia, que la religion a des manquements et qu'on a attendu monsieur ou madame pour la compléter. On a attendu monsieur ou madame pour nous dire hey, c'est bien de dire alhamdulillah quand on rote. C'est bien de dire wassalatu wassalam lorsqu'on éternue. C'est bien de faire et c'est bien de dire. On a notre religion, walillahi alhamd, qui est complète. Vous savez, dans Sahih al-Bukhari, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a rapporté le hadith dans lequel il dit que le verset suivant a été révélé Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina qalat al-yahud law nazalat alayna ma'shar al-yahud lattakhadhna dhalika al-yawma 'ida. Lorsque ce verset a été révélé dans Surat al-Ma'idah, j'ai pour vous aujourd'hui parachevé votre religion. Votre religion est parfaite. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset dans Surat al-Ma'idah. Les Juifs ont dit si ce verset avait été révélé sur nous, nous aurions considéré ce jour comme étant un jour de fête. C'est un jour particulier. Allah fait descendre ce verset-là, ça y est, on en fait une fête. Voilà, c'est ça la bid'a. C'est, ce jour-là est bien, allez, une fête. Omar radiyallahu anhu, qui entend ça, il dit, nous connaissons quand est-ce que ce verset a été révélé. Dans quel état était le prophète? Debout, assis? Dans quel état il était? Comment il était? Nous connaissions tout. Et nous connaissons tout. Et pourtant, nous n'avons pas pris ce jour comme étant une fête. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le droit d'inventer des choses comme ça qui sortent de notre tête. Voilà la religion de l'islam. Elle est basée et elle repose sur des textes, sur le suivi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'il ne devait pas être pris comme exemple, Allah il aurait révélé le Coran et voilà, suivez ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas besoin de faire les adorations d'une manière bien précise. Alors, ولذلك وصف ربنا عز وجل الأعمال بالصالحات ليبين لنا ربنا عز وجل أنه يريد منا عملا مخصوصا وليس مجرد العمل بل يريد منا ربنا عز وجل عملا مخصوصا وهو إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فوصف الأعمال بالصالحات يبين لنا أن المطلوب منا عملا مخصوصا
والعمل الصالح هو الجامع لأمرين أحدهما الإخلاص لله وهو تصفية القلب من إرادة غير الله والأمر الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son Coran, lorsqu'il nous parle d'œuvrer, il ne nous dit pas œuvrer. Faites des actions. S'il s'était exprimé ainsi, subhanahu wa ta'ala, cela voudrait dire, aurait voulu dire, bah, faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Muhim, faites quelque chose. Non. Allah a dit, faites des actions, mais il a donné un qaïd, il a donné un wasf, il a donné une restriction, il a donné une caractéristique. Salihat. Des actes pieuses. Des actions pieuses. Non, des actes pieuses, non. C'est un acte, c'est pas une acte. Des actions pieuses. Des bonnes actions. Ah, donc là, on a une description de ces actions-là. Ça veut dire qu'Allah veut de nous des actions bien précises. Et ces actions bien précises, elles se résument avec 2 points. Le premier point, c'est le fait de faire cette action-là pour Allah. Et la deuxième, c'est de la faire selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne argumente pas avec Cheikh il a dit, Cheikh il a fait. Imam il a dit, Imam il a fait. Je veux Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui. Si Cheikh il a dit ou l'imam il a dit, c'est qu'il me renvoie vers un hadith que le prophète a dit ou un acte qu'il aurait fait dans ce hadith-là. Ou qu'il a laissé faire. Amma le cheikh il a dit, et ça y est, on peut faire. Ça, ce n'est pas un argument. Parce que ton cheikh il va dire à gauche, je vais trouver un autre cheikh qui va dire à droite. Et toi, tu vas en trouver un deuxième qui va dire à gauche, et on va jouer au nombre et aux chiffres. C'est comme ça qu'on va... Bah moi, j'en ai trouvé 3 qui disent à droite. Yallah, on fait comment? Oh, mais les miens, ils sont plus forts que les tiens. Ah non, je te jure, le mien, il est plus fort. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on va savoir si une chose est légiférée ou non, si une chose est bonne ou à faire ou non. On a un prophète qui nous a été envoyé. Sallallahu alayhi wa sallam. Nous faisons comme il a fait. Nous faisons comme il a fait. Il n'a pas fait, il n'a pas dit. Regarde les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont laissé faire? Regardez là, avec l'histoire de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. وهذا المثل الذي رأيتموه أتظنون أن مثل هذا الرجل سيعتذر عند مديره أثناء عمله بل هو يظن أنه في قمة الموظفين يعمل ويجتهد في عمله فلا يعتذر بل سيفتخر عند مديره بما يفعل وإذا وجدت عنده قوة فسيزداد بنشاطه فسيزداد عملا. Cet homme-là, avec l'image que je vous ai citée précédemment, qui travaille pour son employé, pour son patron. Pendant les 6 premiers mois, là, avant qu'il sache que c'était une erreur, est-ce que vous pensez vraiment qu'un jour, il pourra se dire, ah ben tu sais quoi, je vais arrêter. Je vais pas faire d'heures sup. Non, lui en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'à chaque fois qu'il va trouver une force, une énergie, il va rajouter, il va faire des heures sup. Pourquoi? Le patron, il va plus me payer. Le patron, il va être fier de moi. Esclavage. Le patron va être fier de moi. Lui, il gagne des millions sur ton dos et toi, il t'a rajouté 10 € de l'heure. Bref. Toi, tu te dis, je vais faire bien en rajoutant des heures. Mais sauf que tu es à côté de la plaque. En fait, plus tu fais et plus tu t'éloignes de lui. Parce que plus tu fais les choses de travers, plus tu lui fais perdre de l'argent. Plus tu vas devoir rattraper. Toi, tu penses gagner plus d'argent, tu penses gagner en satisfaction auprès de lui, etc. Mais comme tu fais les choses mal, eh bien c'est tout l'inverse qui se passe. C'est la même chose dans la religion d'Allah. Une personne qui va innover, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire des actes d'adoration qu'Allah n'aura pas légiférés. Plus elle en fera, plus elle s'éloignera d'Allah. Et elle, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dire, moi je vais faire des actes surérogatoires, des actes en plus pour me rapprocher encore plus d'Allah. Donc, plus il aura de la force, plus il aura de l'énergie, plus il fera des innovations. Et plus il s'éloignera d'Allah. Sauf que là, les 6 mois, là, c'est pas 6 mois. C'est devant Allah. Parce que malheureusement, la plupart des gens ne se réveillent qu'une fois qu'ils mourront. Comme il disait, je ne sais plus si c'était Ali ibn Abi Talib. Les gens sont endormis. Et lorsqu'ils meurent, ils se réveillent. C'est là qu'ils se réveillent réellement. La plupart des gens qui font des choses qu'Allah n'a pas légiférées, que son prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas poussé à faire,
il se réveille qu'une fois qu'il meurt. Pourquoi? Vous allez voir dans ce qui va suivre, Inch'Allah. Donc, la personne qui fait des innovations pense bien faire. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Comme c'est bien, je vais faire plus. بخلاف صاحب المعصية. À l'opposé de celui qui fait des péchés. Celui qui fait des péchés, il sait que c'est haram. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ah, Rabbi Ghafur Rahim. Ah, Rabbi Ghafirli. Un jour, je vais me repentir. Il a au minimum une certaine gêne à l'intérieur. Ah, j'espère qu'un jour, Allah il va accepter mon repentir. Il a une gêne parce qu'il sait qu'il désobéit à Allah. بخلاف صاحب البدعة. À l'opposé de celui qui fait des innovations. Celui qui fait des innovations, il pense bien faire. Il ne va pas s'arrêter. Et puis, celui qui fait des péchés, en général, il va les faire en cachette. Parce que chouma, il a honte. Mais celui qui fait des innovations, pourquoi se cacher? Il fait bien. À ses yeux, il est en train de faire quelque chose de bien. Donc non seulement il va les faire en public, mais en plus de ça, il va appeler autrui à cela. Il va dire à ses enfants, dis alhamdoulilah quand tu rates. Dis astaghfirullah quand tu rates. Ça dépend des versions. Les deux n'existent pas, mais on a ces deux versions-là malheureusement. Lui, il va transmettre parce qu'il pense que c'est un bien. Il pense que c'est un bien. Donc il va appeler autrui à cela. Et voilà un autre danger de l'innovation. C'est que comme il pense bien faire, il va appeler autrui à cela. Et il va même se battre. Il va même défendre cela. Non, c'est bien. Non, c'est bien. Pourquoi ça sort d'où? Ah, c'est bien. Voilà. Parce que c'est bien, il faut suivre. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه العظيم وهي الآية التي بدأنا بها المحاضرة عاملة ناصبة وقد جاء في تفسيرها ما يوافق المعنى المراد ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا في آخر سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Et voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, et voilà pourquoi nous avons commencé la conférence avec le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Amilatun nasiba. Alors Amilatun nasiba, ce verset qui est dans surat Al-Ghashiyah. Dans son tafsir, vous allez trouver que ce sont des gens qui se sont fatigués dans l'adoration d'Allah. Qui se sont fatigués, qui ont fait des efforts dans l'adoration d'Allah. Mais ala ghayri huda. Mais dans un égarement profond et total. Et on raconte que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu aurait vu une des personnes des gens du livre, un juif ou un chrétien, je ne me souviens plus, se fatiguer dans l'adoration d'Allah et lire la Torah ou l'évangile. Et Omar aurait pleuré. Pourquoi? Parce qu'il a de la peine. Il est en train de se fatiguer. Mais comme je vous ai dit précédemment, plus il se fatigue, plus il s'éloigne d'Allah. Plus il se fatigue, plus il adore Allah, plus il s'éloigne d'Allah. Parce que ce n'est pas comme ça qu'Allah a légiféré ses actions. Et dans la fin de Surat Al-Kahf, Allah il nous parle de personnes qui pensent bien faire. Mais il a décrit ces personnes-là comme étant dans un égarement. Elles pensent bien faire. Donc, arrêtons de nous cacher derrière nos intentions. Et moi, mon intention, elle était bonne. D'accord, mais moi, si je te mets une gifle, et je te dis, mon intention, elle était bonne, en fait, c'était pour remettre ton nez en place. T'acceptes? Tu peux pas accepter. Et si ta femme t'insulte, elle t'insulte tous tes ancêtres, elle te dit, mais c'est parce que t'as mal été éduqué, donc tu vois, je voulais te remettre en place. Ça marche. L'intention est bonne. Mais l'acte, il est mauvais. L'acte, il est mauvais. Donc, laisse-moi tranquille avec l'intention. L'intention, c'est entre Allah et toi. Nous, ce qui nous est demandé, c'est en plus de faire l'acte pour Allah, de le faire correctement. De le faire comme Allah et son prophète, comme Allah l'a légiféré et comme son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a fait, on nous a dit de le faire. فهو يزداد اجتهادا مع زيادة العمر خلافا للعاصي فإن العاصي يريد أن يتوب عفوا أما هذا الرجل فيريد أن يزداد قربة عند مديره أو في وكذلك في ديننا. هذا سبق أن ذكرناه باللغة الفرنسية. وإذا ازداد به العمر وتقدمت به السن وقيل له أن ما فعلته غير صحيح شق ذلك عليه فقد يكون قد رأى آباءه يفعلون ذلك وآباء آبائه قد فعلوه قبلهم أيضا فيشق عليه أن يصف ما فعله هو وآباؤه وأجداده بأنه ضلال. Et plus la personne va faire une action,
plus elle va s'habituer à celle-ci, et plus il sera difficile pour elle de la délaisser. Regardez même dans les actions, dans les choses mondaines. Un tic, un truc que tu fais tous les jours, tu as du mal à t'en débarrasser. Pourquoi? Parce que ça fait des années que tu le fais. Des fois, ce sont des choses ridicules. On ne parle pas de haram, on parle de choses que tu fais dans la vie d'ici-bas. Asbahat aada. Asbahat aada. C'est devenu une habitude. Donc tu as du mal. Ça peut être avec le stylo. Là. Au collège, il y en a beaucoup qui le faisaient. Ils jouaient avec, ils me le faisaient passer sur tous leurs doigts. Il peut pas. Il a un stylo dans les mains. Il est obligé de le faire. Du truc le plus ridicule, du truc, on peut parler d'un truc ridicule jusqu'à des habitudes difficiles à délaisser. Des drogues ou là des. Pourquoi? Parce qu'il y a une habitude qui a été mise en place. Toi, tu fais les choses ainsi depuis des années. Et c'est difficile pour toi d'enlever cette habitude. Comme il disait Ibn al-Qayyim rahimahullah lorsqu'il parlait des péchés. Il disait au début, la personne va faire les péchés pour le plaisir qu'il y a derrière celui-ci. Il dit, et puis après, lorsque ça devient une habitude, elle le fait par habitude. Même s'il y a plus de plaisir là, elle le fait parce qu'elle s'est habituée au péché. Eh bien, c'est vrai pour les péchés, c'est vrai pour les habitudes qui concernent des choses mondaines qui n'ont aucun lien avec le halal, le haram, etc. C'est des choses mondaines. Quand une chose devient une habitude, il est difficile de s'en séparer. Alors imagine-toi, une personne qui fait cette innovation ou ces innovations depuis des années. Et elle a vu ses parents faire la même chose. Et elle a vu ses grands-parents faire la même chose. Imagine-toi la difficulté de se débarrasser de cette innovation, de cet acte, de cette habitude. Est-ce que tu t'imagines? Là, en fait, tu es en train de lui dire indirectement, tes parents étaient à côté de la plaque. Tes grands-parents étaient à côté de la plaque. Et toi, tu es à côté de la plaque. Lui, c'est comme ça qu'il le perçoit. Ah ouais, ça veut dire qu'ils étaient tous dans un égarement? Ah oui, mais je ne voulais pas te le dire comme ça. Oui. Et c'est ce qui a empêché beaucoup de mécréants, à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et à l'époque des autres prophètes, d'embrasser l'islam, ou de suivre les prophètes. Pourquoi? Inna wajadna aba'ana. On a trouvé nos parents. Nos parents ici, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, etc. Et tu montes. Ala millah. On les a trouvés sur une religion, sur une façon de faire. Abu Talib, qu'est-ce qui l'a empêché justement de se convertir à l'islam? Alors que lui, il disait dans ses poèmes qu'il savait que la vraie religion était celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était, mes parents, mes grands-parents, je ne peux pas dire qu'ils étaient dans un égarement, et les gens ils vont dire, il n'a pas suivi la religion de ses parents. Donc imaginez-vous, c'est une habitude. Vos parents l'ont fait, vos grands-parents l'ont fait, et toi tu dis, c'est pas bien, faut pas faire comme ça. Lui tout de suite, il fait le calcul simple. Ça veut dire mes parents et mes grands-parents, ils étaient dans un égarement. Cherche l'argumentation, cherche le pourquoi du comment. Cherche pas le « ils ont fait, ils n'ont pas fait ». Cherche le pourquoi du comment. Cette religion n'appartient pas à nos parents. Cette religion n'appartient pas à nos pères. Cette religion n'appartient pas à nos mères. Cette religion n'appartient pas à nos pays. C'est la religion d'Allah. Donc je me dois d'adorer Allah comme Allah me l'a légiféré. Laisse-moi tranquille avec les règles de philosophie de c'est bien, c'est pas bien. Et il n'y a aucun mal. Je ne me souviens plus c'était qui, Abdurrahman ibn Mahdi ou bien Ali ibn Madini ou bien un autre. Un homme s'est levé après Salat al-Fajr pour faire rak'atayn, pour faire 2 unités de prière. Abdurrahman ibn Mahdi ou un autre lui a dit ne fais pas ça. Je lui ai dit pourquoi? Subhanallah. Je vais faire 2 unités de prière. Il est où le mal? Je vais 2 unités de prière. Tu crois vraiment que Allah va me châtier pour ça? Il a dit Allah ne va pas te châtier parce que tu as fait 2 unités de prière. Mais Allah risque de te châtier parce que tu as désobéi à son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous a interdit de prier à ce moment-là. Donc vous voyez, c'est juste une histoire de mustalahat. C'est juste une histoire de vocabulaire. Quel mot tu vas utiliser? Là, si tu me places, ouais, mais Allah, il va pas me châtier pour 2 unités que je vais faire. Non, c'est pas le problème n'est pas dans les 2 unités. Dans ce cas-là, regarde. Moi, je te propose quelque chose. On révise le Coran. Tous ensemble, aux toilettes. Si tu viens me casser la tête avec « Ouais, mais toilettes, Coran. Tu crois vraiment qu'Allah va me châtier pour le Coran? Je vais réviser le Coran. » Tu vois? Moi, en fait, je me concentre sur le mot Coran. Toi, tu es en train de me dire « c'est les toilettes. » Et moi, je reste borné et buté sur le mot Coran. Et toi, tu me dis toilettes. Akramakumullah. Eh bien, c'est le même principe. C'est que moi, quand je te dis « Ne fais pas rak'atayn », je
suis pas en train de te dire ne fais pas de prière surrogatoire pour Allah. C'est pas sur ça que tu dois te concentrer. C'est sur le comment, sur le quand. C'est ça le problème. Une fois, on était en cours de Coran. Bismillah. Et le prof a été questionné sur le fait de lire le Coran en groupe, à l'unisson. Et sa réponse, elle m'a étonné. Il a dit, vous croyez vraiment que les gens de l'enfer, lorsqu'ils vont se réunir en enfer, ils vont dire, pourquoi tu es là? Parce que j'ai délaissé la prière. Et l'autre va dire, non, moi je suis là parce que je lisais le Coran en groupe. Moi je suis parti voir le professeur à la fin. Et je lui dis, là, en fait, comment tu l'as dit, bien sûr que tout le monde va accepter. Mais le problème, il n'est pas là. Il est dans le comment. Le problème, il n'est pas dans le fait de lire du Coran. Une autre fois, j'ai eu un accrochage, cette fois-ci, avec un imam. Et j'étais imam. Et il m'a montré du doigt et il a dit, lui, il dit que lire le Coran, c'est une bid'a. C'est une innovation. Et moi, je dis, si je dis que lire le Coran, c'est une bid'a, je suis kafir. Celui qui dit lire le Coran est une innovation, c'est un mécréant. Ah oui, on n'a pas le droit de lire le Coran. Mais il a enlevé un mot. Enfin deux. En groupe. Ça oui. Je le dis haut et fort. Et ne venez pas me casser la tête après la conférence, j'ai une tête extrêmement dure, vous n'arriverez pas à me faire changer d'avis. Oui, dans le ta'lim, oui, dans l'apprentissage, dans l'enseignement, c'est autre chose. Mais le fait d'en faire un wird, de le faire à chaque fois, oui, c'est une bid'a. Et l'un des plus durs dans ce sujet-là, c'est l'imam Malik. Et ceux qui le font, ce sont les Malikiyas. Donc, essayez de convaincre Malik, changez ce qu'il y a dans les livres, et après, vous passerez à l'étape de convaincre Ilyas. Donc je dis non, c'est le mot groupe le problème. C'est pas le mot Coran. Celui qui dit lire le Coran est une innovation, il sort de l'islam. Lire la parole d'Allah, c'est haram. Tu es en train de me le dire. Ça, c'est de la mécréance. Le problème, il est dans le mot groupe. Et retenez cette règle-là. Lorsque quelqu'un fait une innovation, le problème, il n'est pas dans l'adoration en elle-même. Il est dans le comment. Il est dans le comment. Rappelez-vous l'image des toilettes. C'est pas le Coran qui est problématique. C'est le comment. C'est le où. Taïb. Je vais pas me faire que des amis ce soir. C'est pas grave, j'ai pas besoin d'amis. Non. Donc, une des difficultés qu'il y a lorsqu'on est face à une personne qui fait des innovations, et si nous qui sommes concernés, c'est ce problème-là aussi qu'on peut retrouver, c'est taqlidul aba. C'est le fait de faire comme nos parents ont fait, ou comme les gens de notre village ont fait. Pourquoi c'est pas bien Akhi? Mes parents l'ont fait, l'imam de la mosquée le fait, et au bled on le fait. C'est pas le mi'yar. Normalement, toi tu viens me voir et tu me dis, Akhi, pourquoi c'est pas bien, le prophète il l'a fait? Là d'accord. Ou tu me dis, les compagnons l'ont fait. Akhi, pourquoi c'est pas bien? Pourquoi tu nous le reproches alors que ashabu rasulillah ils l'ont fait? Alors que les tabi'in l'ont fait? Alors que là normalement d'accord. Là on a un argument qui a du poids. Mais Foulani l'a fait. Je peux vous citer des choses que certains compagnons ont fait. Tu ne pourras pas t'en servir comme étant une preuve. Demain, il y a un imam qui va bronzer avec sa femme déshabillée. Ça veut dire qu'on aura le droit de le faire parce que l'imam il l'a fait. Il y a un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith dans le Bukhari Muslim, hadith d'Abu Huraira, un homme qui buvait de l'alcool. Le prophète il dit, dribouh, frappez-le. Stop, mais pause. Un compagnon qui buvait de l'alcool. Donc j'ai le droit de boire de l'alcool? Le compagnon il est mieux que les savants. Hein? C'est un compagnon de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai le droit de boire de l'alcool puisqu'il buvait de l'alcool? Non. Omar ibn al-Khattab à la mort du prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui dit que Mohammed est mort, je coupe la tête. Mohammed est mort ou il n'est pas mort? Il est mort. Omar il a dit non. On fait comment? Donc tu ne peux pas argumenter avec une simple parole. Et là regardez, je vous ai choisi des paroles de compagnons. C'est le summum. Et malgré tout, malgré cela, on ne peut pas s'en contenter. On a une sharia. Une autre anecdote. Une fois, j'ai été faire un mariage. J'acceptais à cette époque-là. Pour manger. Voilà, pour être transparent avec vous, jusqu'au bout. Et moi, je connaissais personne. J'étais nouveau dans la ville. Et il me dit, voilà, je dois me marier, etc., etc., etc. Bon, moi, j'ai réfléchi à la nourriture. Je pensais à la nourriture, donc je me suis dit, vas-y. J'y vais. Et il y a l'oncle qui se met à ma gauche. Il y a le papa qui se met à ma droite. Et le marié qui se met en face de moi. Et donc, je fais un petit rappel. Ensuite, je marie
les deux personnes. Et celui de gauche, il me parle. Oh, subhanallah, en plus, c'est à ma gauche. J'avais même pas... Comme le... Bref. Elle me dit, bah maintenant, c'est la Fatiha. La Fatiha. Il me dit, oui, il faut lire Surat al-Fatiha. Et il y avait un mushaf qui était posé dans la salle. C'était une pièce qu'ils avaient louée pour ceux qui sont déjà mariés, savent c'est quoi. On te ruine avec la salle, la nourriture, les robes, les bijoux, bref. La salle a été grande et il y avait un mushaf qui était posé. Et je lui dis, t'as vu le mushaf là-bas? Je lui dis, tu le prends, et moi j'attends à côté, et tu me trouves le verset qui dit qu'on doit lire le Fatiha dans... Il me dit, non, c'est pas écrit. Je dis, écoute, je m'engage à te ramener tous les livres de hadith que tu veux. Bukhari, Muslim, Abu Daoud. Tu sais quand même, Sunan Daraqutni, je te ramène le livre que tu veux dans le hadith. Un hadith faible. Faible. Tu me le ramènes, dans lequel il est mentionné que le prophète récitait le Fatiha dans le mariage, je le récite. Non, mais c'est bien, stop. Je veux un verset, ou un hadith. Ou yallah, un hadith faible, ou un récit d'un compagnon, ou de tabi'in, ou d'atba'u tabi'in. Oui, mais Akhi, tu sais, et là, quand j'ai su qu'il allait me faire mal à la tête, je me suis levé et je suis parti. Regardez, c'est simple. Si c'est un bien, Allah l'a cité. Ou Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a cité. Et ne faites pas les simplistes, pour ne pas dire idiots. Et mange par terre, il n'y avait pas de table à l'époque du prophète. Et moi, j'adore pas Allah avec ça, moi. Moi, je pose pas ma tête sur une table et je dis Allah, 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 Allah. Et ça, c'est pas une adoration, ça. Ajib. On devient vraiment, on descend à des... Dis-moi, Allah, il a dit, le prophète, il a dit. En termes d'adoration. Ou, sahaba, ils ont dit, sahaba, ils ont fait. Ou bien, tabi'in, ils ont dit, tabi'in, ils ont fait. Atba'u tabi'in. Allah, vas-y. 3 générations. Tu as devant toi une panoplie de textes. Tu as plus de 6000 versets. Tu as plus de 20 000 hadiths. Tu as plus de 20 000 athars des compagnons. Et rajoute les tabi'in et atba'u tabi'in. Eux tous n'ont pas fait une chose. Et tu essayes de me convaincre que cette chose est bien. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Ce n'est pas la peine. Je ne veux pas d'un bien que ces gens-là n'ont pas trouvé. Je n'en veux pas. Si c'était un bien, ils nous auraient précédés. Et rappelez-vous de cette règle-là. Quand quelqu'un vient vous dire ça c'est bien, d'accord si tu veux. Coran, il n'y a pas. Sunnah, il n'y a pas. Compagnon, tabi'in, atba' tabi'in, il n'y a pas. Khlas, moi je ne fais pas. Moi je ne fais pas. Et cela concerne les adorations. Avec cela, vous allez être préservé des problèmes, des maux. طيب وهذه الخسارة المالية التي تلحق بالشركة هي في ديننا مثل الخسارة في الحسنات فإن المرء قد خسر وقتا وخسر حسنات لأنه قام بعمل محرم. Cette personne-là qui travaillait pour son patron et qui faisait des heures sup, elle a perdu du temps. Eh bien nous, dans notre image à nous, elle a perdu des hasanat. Parce que ne croyez pas qu'en faisant une adoration qui n'est pas légiférée, ce sera neutre dans notre livre d'action. Yani, je fais une bid'a, je fais une innovation. Qu'est-ce qui se passe pour mon compteur de hasanat? C'est ni positif ni négatif? Non, c'est une mauvaise action. Les innovations rentrent dans le cadre du haram. Bal faqatil kaba'ir. Et cela va plus loin. Cela fait partie des grands péchés, ça a même dépassé les grands péchés. Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri Abu Abdillah, ذاك المحدث أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى كان يقرر بأن البدع أشد من الكبائر وأنها أحب إلى الشيطان من الكبائر كما سلفنا لأن الكبائر أو الذنوب بصفة عامة يتوب الشخص منها ويجد في قلبه خسارة ويجد في قلبه حسرة ويندم عليها ويجد انكسارا فيريد أن يتوب أما صاحب البدعة لا يريد ذلك. Donc ce n'est pas compteur à zéro, ce n'est pas lorsque tu fais une adoration qui n'est pas légiférée, ni hasanat ni péché. Non, ce sont des péchés. Les savants disent même que c'est plus grave que les péchés. Et parmi ceux-là, c'est Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri, Abu Abdillah, al-Koufi, rahimahullah ta'ala. Il disait que les innovations étaient plus aimées auprès du diable que les péchés.
Pourquoi? À cause de ce qu'on a dit précédemment. Quelqu'un qui fait un péché, il y a quelque chose qui le gratte à l'intérieur. S'il a une foi, il se dit c'est pas bien ce que je fais. J'espère qu'Allah va me pardonner. J'espère qu'Allah va me guider vers le repentir un jour. Celui qui fait des innovations pour lui fait quelque chose de bien. Alors pourquoi vous voulez qu'il se repente? Pourquoi vous voulez qu'il se repente? Il fait quelque chose de bien à ses yeux. Comme c'est venu dans Sahih al-Bukhari selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire un prêche. Et pendant qu'il était en train de faire un prêche, il voit un de ses compagnons debout au soleil. Il regarde et il demande à ses compagnons. Il dit, c'est qui? Ils ont dit Abu Israël. Nadara an yaquma fi ash-shamsi wa la yaq'ud wa la yastadil wa la yatakallam wa yasum. C'est Abu Israël. Il a fait le vœu, il a promis à Allah. Donc là, lui, ce compagnon, fait une adoration pour Allah. Il est en train de faire quelque chose pour Allah. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est obligé d'instaurer des règles. Parce que l'adoration d'Allah contient des règles. Tu ne fais pas ce que tu veux. Comme on a dit précédemment, ce n'est pas ta religion. C'est la religion d'Allah. Donc le prophète regarde et il dit, c'est qui? Et ils lui ont dit, c'est Abu Israël. Il a promis à Allah, donc il fait cet acte-là pour Allah. Nadara an yaquma fi ash-shamsi wa la yaq'ud. Il veut rester debout pour Allah. Donc lui, il est en train d'espérer la récompense d'Allah via cela. Il reste debout, au soleil, en jeûnant et en ne parlant pas. Tout ça, c'est pour Allah. Et regardez, après le contrôle technique, après l'analyse du prophète, est-ce que ça c'est légiféré ou non? Il va lui dire, ça tu peux faire, ça tu ne peux pas faire. Ordonnez-lui de parler. Qu'il parle, qu'il arrête de faire le jeûne de la parole. Ce n'est pas légiféré chez nous. Ça, c'était les communautés qui nous ont précédés, comme Maryam alayhi salam. Mais nous, on ne fait pas cela. Ordonnez-lui de parler. Et qu'il parte à l'ombre, qu'il se mette à l'ombre. Pareil, nous ne pouvons pas adorer Allah en restant au soleil comme ça et en disant bah Allah il va me donner des hasanat parce que je reste au soleil. Et assis-toi. Ordonnez-lui de s'asseoir. Pareil, tu ne peux pas rester debout comme ça et dire moi j'adore Allah via cela. Pourquoi? Parce que cela n'a pas été légiféré. Et quelle est l'adoration que le prophète a validée? Le jeûne. Pourquoi? Parce que celle-là, oui, elle respecte nos règles à nous. Elle respecte nos qawa'id, nos règles, nos fondements. C'est-à-dire, c'est dans le Coran, ou dans la Sunna, ou dans les deux. Ça, je l'accepte, alors fais-le. Le reste, arrête-toi. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas demandé sur l'intention d'Abu Israël? Pourquoi il n'a pas dit, c'était quoi ton intention avant de faire cette adoration? Parce que là, parce qu'on ne va pas regarder l'intention. On va regarder l'acte. L'intention, c'est entre Allah et toi. Moi, ça, je ne peux pas le contrôler. Mais l'acte en lui-même, je peux te dire ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Et bien regardez, le prophète lui a dit, arrête de faire ça. La seule adoration qu'il a validée, c'est le jeûne. Parce qu'elle est en conformité avec nos textes. فالبدع محرمة بل هي أشد من الكبائر وهي أحب إلى الشيطان من الكبائر ووجه آخر لخطورة البدع أن الموظف الذي يخترع عملا لم يأمره به مديره فقد افترى على مديره فهو يدعي أن المدير أحب ذلك وطلبه والحقيقة غير ذلك. Et regardez, on reprend encore une fois l'image de l'employé. Bismillah. L'employé, lorsqu'il a fait des heures sup, lorsqu'il a travaillé, lorsqu'il s'est fatigué, la façon avec laquelle il a fait son travail, il dit indirectement que c'est ce que veut le directeur. Parce que si le directeur ne voulait pas, si le patron ne voulait pas qu'il fasse comme ça, lui il se serait dit je ne le fais pas. Donc lui, il a inventé cette chose-là. Il a indirectement menti sur le directeur. Ouais, je fais cet acte-là parce que le directeur il aime. Parce que le directeur me l'a légiféré. Il ne le dit pas explicitement, mais il le dit indirectement. Sinon il ne l'aurait pas fait. Et ceux qui font des innovations dans la religion d'Allah, ils disent indirectement qu'Allah l'a légiféré. Et ceci est un mensonge. Ils disent indirectement, ils te disent c'est bien. C'est bien selon qui? Aux yeux d'Allah, parce que là, moi je suis en train de faire une bonne action. Donc tu viens de mentir sur Allah, parce qu'Allah n'a jamais légiféré cette chose-là. Il ne l'a jamais légiféré. Donc tu parles en son nom et tu mens. فإذا قيل ما سبب انتشار تلك البدع. Donc avant de passer à la solution, même si vous avez entendu une partie
Vous avez entendu deux solutions. Avant de passer aux solutions, ma sababu intishari tilka al-bid'a. Quelles sont les raisons, quelles sont les causes? Quelles sont les choses qui font en sorte que les innovations se répandent? Alors tout à l'heure, vous avez entendu taqlidul aba, le fait de suivre les parents aveuglément. Le fait de suivre les générations qui nous ont précédés aveuglément. Non, moi je veux le pourquoi. Moi je veux le pourquoi. Je veux savoir d'où tu as appris à prier comme ça. Qui t'a ordonné de donner la zakat de cette manière? Qui t'a ordonné de faire le hajj de cette manière? Laisse-moi avec Fulan il a dit et l'autre il a dit. Je veux une source. Je veux une source. Ça c'est la première. Du coup, la première raison de intishar al-bid'a. La deuxième des raisons, c'est qillatu ma'rifatina bal jahl kathirin min an-nas bi turuq ash-sharr. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وكما قال القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. Et parmi les raisons qui font en sorte que les innovations se répandent, c'est le fait de ne pas connaître le mal. De ne pas connaître le mal. Toi, pour t'écarter d'un mauvais chemin, il faut que tu le connaisses. Mathalan, je te dis, en partant d'ici, tu peux aller... moi, je connais absolument rien de votre ville. Je sors pas de l'Île-de-France, moi. Donc la campagne, je connais pas. On va dire, on va passer de Paris à Saint-Denis. Et on veut y aller à pied. D'accord? Il y a un chemin, c'est sûr et certain, il te mène à Saint-Denis en 20 minutes. L'autre, ou bien les autres chemins, tu rentres, tu ressors son téléphone. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui volent. J'ai dit des gens. J'ai envie de vous les décrire, mais vous les connaissez tous. Ils nous ressemblent beaucoup. Tu passes par là, tu n'as plus de téléphone. S'ils te laissent en vie, c'est déjà un miracle. Taïb. Toi, pour passer de cette ville à cette ville, d'accord? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas apprendre le bon chemin et les mauvais chemins. Parce que si demain tu dois conseiller autrui, ou si demain la bonne voie est fermée, tu dois savoir est-ce que tu as d'autres alternatives ou non. Est-ce qu'il y a un autre chemin qui mène à cette ville-là ou non. Donc tu te dois de connaître les bons chemins et les mauvais chemins. Eh bien c'est le même principe dans notre religion. C'est même le même principe dans nos vies de tous les jours. Toi quand tu veux, je sais pas moi, monter une entreprise ou fonder un commerce, etc. Tu vas apprendre comment faire et comment ne pas faire. Quels sont les pièges dans lesquels je ne dois pas tomber? Quels sont les chemins dangereux? Toi, quand tu te diriges vers la science, on te dit attention, attention, voici les mauvais chemins. Il y a l'oubli, attention à ne pas réviser. Il y a le fait de faire les actes pour autre qu'Allah, donc travaille ta sincérité. En fait, on te montre le mauvais chemin pour ne pas que tu l'entreprennes, pour t'éclaircir. Ça, c'est une règle de base. Tu te dois de connaître les mauvaises façons et les bonnes façons. Tu te dois d'avoir une certaine expérience. Tu veux construire une maison. Tu l'achètes construite, tu veux acheter une maison. Tu l'achètes déjà construite, ou bien tu veux la construire et tu vas faire les pièces comme tu le désires toi. On va te dire, tu veux le faire au bled, tu veux construire au bled. Regarde, achète une maison déjà faite. Parce que tu vas donner 50 000 € d'investissement pour les murs, la peinture, etc. Ils vont prendre le truc à leader price là. Et vous le savez, vous avez déjà entendu des histoires comme ça. Ça, c'est s'ils te font la maison. C'est s'ils te font la maison. Là, tu vois, je connais le mauvais chemin. Du coup, je connais le bon. Je connais le bon est en train de s'éclaircir. Eh bien, c'est la même chose. Toi, lorsque tu veux ne pas tomber dans les innovations, tu te dois de connaître le mal. Tu te dois de connaître comment ne pas faire pour connaître comment faire. Hudayfa radiyallahu anhu, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Il nous dit que kana ashabu rasulillah, les compagnons du messager d'Allah avaient l'habitude de questionner le messager d'Allah sur le bien. J'avais l'habitude de le questionner sur le mal.
par peur qu'il ne me touche. Par peur qu'il ne me touche. Et j'ai cité un vers de poésie, mais traduction, ça va pas être top. طيب. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أظنه عند ابن أبي شيبة أنه قال إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. Il disait l'islam va se défaire, nœud après nœud. L'islam va s'affaiblir. Comment? Quand? إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. Lorsqu'il y aura dans l'islam des gens qui ne connaîtront pas le jahiliya, l'époque pré-islamique, les mauvaises choses. Donc ça fait, on a taqlid al-aba, on a adamu ma'rifati shar, et on a al-ilm, la science, le fait de connaître le Coran, ce qu'Allah veut de nous, le fait de connaître la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, savoir ce qu'il a dit, savoir ce qu'il a fait, savoir ce qu'il a laissé faire, connaître les compagnons et leurs avis. Et tout cela a été sauvegardé dans des livres. On a juste à tendre nos mains, à prendre, à ouvrir et à boire, et à manger, de la science. Bien sûr, en passant par des étapes, comme disait, il me semble, Az-Zuhri, il disait la science est dans les livres. La science avant était dans les poitrines. D'accord ? C'était les savants qui donnaient en fonction des étudiants qu'ils avaient en face. Les livres étaient très rares. Et plus le temps passe, et plus on se rend compte que les livres, on en a de plus en plus. Ils sont accessibles à monsieur tout le monde. D'accord ? Mais les clés de ces livres sont restées dans les poitrines des savants. Si tu veux comprendre ces livres, tu dois passer par un professeur, à l'image d'un enfant qui apprend à marcher. Un enfant, au début, quand il apprend à marcher, il a besoin de se tenir les murs, la table, le papa, la maman qui l'attrape par la main. Et petit à petit, donc il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Petit à petit, il apprend à marcher, et jusqu'à ce qu'il court tout seul. C'est la même chose pour toi, musulman, musulmane. Lorsque tu commences la science, tu as besoin de quelqu'un qui t'attrape par la main. Vas-y, analyse-moi ce texte. Comment tu le comprends? Non, tu t'es trompé parce que. Et tu as eu raison parce que. Là, il t'attrape par la main. Tu tombes, il te relève. Il t'aide. Et plus le temps passe, et plus tu te rends compte que tu arrives à marcher, et tu arrives à courir, et là, tu fouilles dans les livres. Et là, tu te retrouves face à un océan de connaissances, et c'est dans ce genre de situation que tu t'isoles avec tes livres. Comme ils ont dit à Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala. Ils lui ont dit, pourquoi tu restes pas un peu avec nous, discuter, et parler, etc. etc. Et dis, moi, je suis avec les compagnons du prophète, qu'est-ce que je vais faire avec vous? Sauf que lui, il n'a pas vu les compagnons du prophète. Il les a pas vus. Donc ils lui ont dit, qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, avec les compagnons du prophète? Il a dit, bah oui, les livres. Bah oui, parce que lui, il vit ce qu'il lit. C'est là. Il a appris à marcher avec ses professeurs, il a appris à courir, ça y est, il peut fouiller dans les livres. Et là, il peut s'asseoir avec le prophète et ses compagnons, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu anhum. Et c'est ce que vous allez ressentir. C'est simple. Ils ont réussi, on peut réussir. Et surtout, les livres d'Ibn al-Qayyim. Vous allez vous régaler. En arabe. En français, c'est un aperçu. En arabe, c'est un autre goût, c'est un autre plat. Vous avez l'impression que ce sont deux plats différents. Surtout que ceux qui traduisent, jazahumullahu khayran, qu'Allah les récompense de la meilleure des manières. C'est pas une critique que je vais faire. Ils traduisent avec un vocabulaire souvent soutenu. Donc on ne le comprend pas en arabe, on ne le comprend pas en français. On est obligé d'avoir un dictionnaire. Donc autant passer directement par l'arabe. Alors, où est-ce que j'en suis ici? نعم. وهناك سبب آخر ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى لانتشار البدع وهو قلة الداعين إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المحققين منهم. Et parmi les causes qui font en sorte que les innovations se répandent, c'est que les gens qui ont réellement appris, les personnes qui ont vraiment appris la science, ont parfois des manquements dans le fait d'appeler à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Là, vous avez plusieurs raisons possibles. Mais le fait de ne pas appeler à la sunna du prophète, de ne pas combattre les innovations, cela va faire en sorte qu'elles vont se répandre.
cela va faire en sorte qu'elles vont se répandre. C'est simple. Ils ne vont pas trouver d'adversaires. Ils ne vont pas trouver des personnes pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et les raisons sont multiples. Des fois c'est des prétextes et parfois c'est des raisons plus ou moins valables. Parce que les gens vont casser la tête. Elles vont dire pour qui tu te prends? Mais tu dis n'importe quoi, etc. etc., etc. طيب وقد يعمل المرء بهذه الوصية فيتعلم ويجتهد في التعلم ويجتهد في قراءة كتب أهل السنة ويجتهد في انتشار السنة ومع ذلك يقع في البدع بل هو مبتدع فما السبيل Parfois, vous allez trouver des gens qui apprennent la science, la vraie science. Ils connaissent les innovations, ils connaissent les innovateurs, ils connaissent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pourtant, ils tombent dans l'innovation et parfois même ils deviennent innovateurs. Comment ça se fait? Parce que toutes les causes que je vous ai citées ne servent absolument à rien si vous ne respectez pas cette condition. الهادي هو الله هذه مجرد أسباب الهادي هو الله فلا بد لك أن تسأله بإلحاح parce que tout ce que je vous ai cité ce ne sont que des causes. Ces causes-là ont un créateur, c'est Allah. Il y a des personnes qui ont plus de science que vous et moi réunis et qui connaissent la vérité et pourtant ils ne suivent pas la vérité. Ils répandent les innovations et je sais que la plupart d'entre vous ne connaissez pas ces noms-là, donc ça ne sert absolument à rien que je vous les cite. Au contraire, ça va faire de la pub. Des gens qui sont vraiment enfoncés dans les innovations et qui ont plus de ilm que certains de nos ulama. Que certains, je dis bien, de nos ulama, qui ont des mémoires incroyables, qui connaissent le Bukhari et Muslim avec les chaînes de transmission. Mais Allah ne les a pas guidés. Allah ne les a pas guidés. Pourquoi ? Parce qu'il faut que tu te rappelles que celui qui guide, c'est Allah. Toi, tu connais le bien. Dans ta vie de tous les jours, tu connais le bien et tu connais le mal. Pourtant, parfois, tu fais le mal. Et tu délaisses le bien. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui guide. C'est Allah. Les gens qui font des péchés, il y en a beaucoup qui savent que se repentir, c'est la clé de la réussite. Ils ne se repentent pas. Comment ça se fait que toi, tu te repens de tes péchés et lui, il ne se repent pas de ses péchés? La science, il l'a, la science, tu l'as. Peut-être même qu'il a plus de science que toi. Mais c'est Allah qui guide. Regardez, on a tous une langue. Tous. Combien de temps on évoque Allah dans la journée? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. On sait tous que c'est bien. On sait tous que ça sera dans le compteur de hasanat. Pourtant, combien le font? Pourquoi lui il le fait et toi tu le fais pas? Toi tu sais que c'est bien, lui il sait que c'est bien. Peut-être que tu as plus de hadiths qui parlent du mérite de cette action-là. Et pourtant lui il le fait, toi tu le fais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah. Il l'a guidé, il t'a pas guidé. Il l'a guidé vers le fait de l'évoquer, il t'a pas guidé vers le fait de l'évoquer. Tout simplement. Donc, le fait de connaître le droit chemin, le fait de connaître les mauvais chemins, le fait de ne pas suivre les parents aveuglément, et toutes ces causes-là, si tu ne t'accroches pas à Allah et tu ne te cramponnes pas à Allah, ça ne sert à rien. Bel hiya hujajun alayk. C'est même des preuves contre toi. Toi, tu ne pourras rien dire devant Allah. Peut-être que Hada, il sera pardonné, parce qu'il n'avait pas les moyens d'apprendre. Mais toi, qu'est-ce que tu vas dire? لذلك يقول العلامة الإمام الحافظ محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان يقول رحمه الله تعالى في كيفية النجاة يقول بدوام الاستعانة بالله تعالى والتعرض لأسباب مرضاته والالتجاء القلب إليه وإقباله عليه في حركاته وسكناته والتحقق بذل العبودية الذي هو أولى ما يتلبس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين الشياطين وحصولها إنما يكون بتحقيق مقام العبودية لرب العالمين وإشعار القلب بإخلاص العلم ودوام اليقين فإذا أشرب القلب العبودية والإخلاص صار عند الله من المقربين وشمله قوله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah, il dit dans Al-Ighatha, il dit en expliquant comment se protéger, comment être à l'abri de l'égarement. Donc nous devons de demander à Allah subhanahu wa ta'ala dans Ihdina as-sirat al-mustaqim 17 fois par jour au minimum. Mais lui, il va appuyer un peu plus. Qu'est-ce qu'il dit? En persévérant dans la demande
d'aide à Allah, le fait d'insister, de beaucoup demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-ilhah, demander, mais en insistant, en recherchant les causes de son agrément, en orientant son cœur vers lui, en se tournant vers lui dans toutes ses actions et ses repos, en se réalisant dans l'humilité de l'adoration, at-tadallulu lah, s'humilier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il cite le verset dans Surat al-Hijr. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset-là que Iblis n'aura aucun impact, n'aura aucune emprise plutôt, sur une catégorie. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. C'est Iblis qui le dit, pardon. Mais c'est Allah qui le raconte dans Surat al-Hijr. Il dit, tes serviteurs les plus purs, je ne pourrai pas les atteindre. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Le diable, il a promis de nous égarer. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Je vais m'asseoir sur ton droit chemin. Imagine cette image-là. Le diable, il va se mettre à notre droite, à notre gauche, devant, derrière, quelle que soit l'action que tu vas faire, il va essayer d'avoir une part dedans. Une petite part, au moins une petite part. Elle regarde la sœur, elle regarde ça, elle fait ça. Et tu vas faire la prière, il a pas réussi à te détourner de la prière, il va essayer de te préoccuper pendant celle-ci. Tu vas dormir, il va pas te laisser tranquille. Il va te faire voir peut-être des choses qui vont te faire peur. Il ne te laissera jamais tranquille, jusqu'à ce que tu mettes ton pied en enfer. Et là, moi, j'avais aucun pouvoir sur vous. Moi, je vous ai juste appelé, vous m'avez répondu. Moi, j'avais pas de fouet et je vous forçais, je vous fouettais, obéissez-moi. Moi, je vous ai juste dit, faites, vous avez fait. Je vous ai juste dit, faites, vous avez fait. Je vous ai juste insufflé quelque chose, vous m'avez suivi. Je vous ai enjolivé le faux, vous m'avez suivi. Allah vous a promis des choses et Allah subhanahu wa ta'ala ne manque pas à ses promesses. Moi, je vous ai promis des choses, mais je vous ai vendu du rêve. Une fois, je faisais ruqya à un frère, et il s'est mis à pleurer quand j'ai récité ce verset-là. Et il m'a dit, c'est vrai ce que tu racontes là? Ah, je dis, c'est pas moi qui raconte. Je dis, c'est Allah qui l'a dit. Il m'a dit, mais le diable, il va nous laisser tomber. Je dis, regarde, on va faire un truc. Je dis, toi, depuis tout à l'heure, tu pleures. Appelle Iblis. Il va pas te laisser tomber. Appelle-le, et il va t'aider. Et là, il pleure. Il me dit, il viendra pas. Je dis, pourquoi il viendra pas? Je dis, t'as laissé tomber ici avant de te laisser tomber là-haut? Je dis, appelle-le, il va venir et on va discuter lui et moi. Et il m'a dit non. Malheureusement, il n'est pas venu au rendez-vous. Ce frère, après la ruqya, donc mon ami est venu me voir et m'a dit, tu sais que lui, il ne parle pas un mot d'arabe. Moi, je ne vais pas traduire les versets. Je lui lisais en arabe. Il m'a dit, tu sais que lui, il ne parle pas un mot d'arabe. Il ne parle pas un mot d'arabe. Moi, j'ai fait demi-tour. Je suis parti voir le frère. Je dis, tu parles pas arabe? Je dis, bah non. Je dis, mais comment tu as compris les versets? Je dis, mais c'est pas moi qui ai compris. Donc, pour vous dire, revenons à notre histoire de Iblis, il a tout simplement appelé, on l'a suivi. Il a tout fait pour nous égarer. Malgré cela, lui-même, il le dit. Il y a un groupe, je ne peux pas les toucher. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tes esclaves purs, ceux-là, je ne peux pas. Ceux-là, je ne peux pas. Pourquoi? Tu glisses, tu fais un péché. Toi, tu es un serviteur pur. Tu es un esclave, pardon, pur. Qu'est-ce qui se passe? Astaghfirullah wa atubu ilayh. Astaghfirullah. Allez hop, je vais sortir fi sabilillah. J'ai déconné, j'ai fait un péché, je vais me rattraper. Hada, quand il fait un péché, c'est pire pour le diable, parce qu'il se rattrape. Il se rattrape. C'est une hasra pour le diable, celui-là. Il fait un péché, il se repent. Et il fait des aumônes. Et il se sent redevable. Il dit, moi j'ai déconné, il faut que je fasse plus. Ça, c'est ibadullah al-mukhlasin. Ça, c'est les esclaves d'Allah purs. Donc il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, qu'une personne qui demande tout le temps de l'aide à Allah, bi-ilhah, en insistant, et qui fait tous ses actes pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là, il rentre dans la catégorie illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ce sont les esclaves purs que le diable ne peut pas qu'il ne peut pas atteindre avec l'égarement. Combien de temps il reste? 7 minutes. Une des choses qui sauvent des innovations, vous savez,
toutes les sectes, quasiment toutes les sectes, s'affilient au Coran et au Sunna, à la Sunna, pardon. La plupart des sectes, sauf Man Shadda Minhum. Ceux qui sont vraiment à côté de la plaque, bon, ils sont tous à côté de la plaque, les sectes. Elles sont toutes à côté de la plaque. Mais il y en a qui sont plus loin que d'autres. Il y en a qui se... Je ne sais pas comment ils sont arrivés là. Al-Rawafid, par exemple. Eux, ils disent que le Coran il a été falsifié, etc. Moi je ne parle pas de cette catégorie-là. Ça, c'est même pas des musulmans. Celui qui me dit le Coran il est muharraf, le Coran, il y a besoin d'un stylo rouge, ou il y a besoin de correction, il n'est pas musulman. Moi, je ne parle pas de ce genre de personnes-là. J'aime pas... Je vais droit au but, je suis désolé. Donc, Rafida, voilà. Ceux qui ne prennent pas le Coran et qui pensent que ce n'est pas la parole d'Allah ou qu'il y a des manquements, je ne parle pas de cela. Je parle des autres sectes. Pour la plupart, elles disent Coran et Sunna. La plupart. Quelle que soit la secte, ils vont te dire, nous, notre base, Coran et Sunna. Coran et Sunna. Coran et Sunna. Il est où le problème alors? Tout à l'heure, on a dit que ça allait nous sauver des innovations si on suivait le Coran et la Sunna. On nous l'a dit. Il faut apprendre, il faut connaître le mal, il faut connaître le Coran, il faut connaître la Sunna. Le problème, il est qui va m'expliquer le Coran et la Sunna? Et il est là le problème. Moi, tu viens, après des siècles, après l'islam. Ça fait des siècles que l'islam existe. Et tu viens me voir et tu me dis, Harry, j'ai fait un rêve. Ah, dis-moi tout. J'ai vu le prophète et il m'a dit qu'il fallait faire da'wah 40 jours. Et je connais pas par cœur, désolé, leur équipe et comment ils envoient les équipes et combien de jours, etc. Je me rappelle que de 40 jours. Et après l'Asr, on va faire un bayan. Et après ça, on va faire comme ça. Et c'est en fait le prophète qui m'a dit de faire comme ça. Ah oui? Eh bien, suis ton prophète à toi que tu as vu en rêve. Moi, je vais suivre le prophète qui m'a laissé sa sunna. Parce que ce que tu es en train de sous-entendre, directement ou indirectement, c'est que la Ummah, la communauté, était dans un égarement durant tous ces siècles-là. Tu sais pourquoi? Parce que le chemin est unique. Le chemin qui mène à Allah, il n'y en a qu'un. Ihdina, Sirat, guide-nous sur le droit chemin. Il n'y en a pas deux. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit ton cheikh, il est sur la voie droite, et du coup tous les autres sont dans l'égarement. Soit c'est eux qui sont sur la voie droite, et ton cheikh qui vient de rêver je ne sais qui, je ne sais pas qui parce que c'est pas le prophète, et il est dans un égarement. Mais tu ne peux pas me dire, lui il a raison et lui il a raison. Dans ce cas-là, ihdina siratayn, guide-nous sur les deux chemins droits. C'est pas ce qui a été dit dans le Coran. Et dans le hadith de Jabir, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, خط لنا رسول الله خطا وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل مفرد هذا سبيل الله وهذه سبل على رأس كل هذه السبل شيطان يدعو إليها ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما. Regardez dans le hadith de Jabir dans Sunan. Et il est venu de Abdullah ibn Mas'ud. Et il me semble que c'est la version la plus authentique, c'est celle d'Abdullah ibn Mas'ud. Celle de Jabir, c'est dans Sunan ibn Majah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé un trait droit. Et il a tracé des traits à droite et à gauche. Et il a mis son doigt, alayhi salatu wa sallam, sur le chemin qui était droit. Et il a dit, Hada sabirullah. Voici la voie d'Allah. La voie. Pas les voies, la voie. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule guidée. Et ensuite, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Allah. Et ensuite, sur les autres qu'il a tracés à droite et à gauche, il a dit, voici des chemins. Et là, quand il a parlé des chemins, au pluriel, il a dit, à la tête de chacun de ces chemins, il y a un diable qui appelle. Et c'est ce que vous trouvez dans le Coran. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. Voici ma voie qui est droite. Ma voie, au singulier. Et quand il parle de l'égarement, il en parle au pluriel. قُلْ هَذِهِ Sabili, dans Surat Yusuf aussi. Voici ma voix, pas mes voix. Donc, lorsqu'on a une personne qui nous dit, moi j'ai fait un rêve, ou moi, mon cheikh, il a dit qu'il fallait revoir l'islam, et les qawa'id de l'islam, et qu'il fallait mettre ça en priorité, etc., etc., stop. La personne qui a fait cela, elle est en train de prétendre
Regardez. On a l'imam, on va prendre des aïmas que tout le monde connaît. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed. Chez eux, ça n'existait pas ces choses-là. Qu'à sortir 40 jours, etc., etc. Ça veut dire qu'ils étaient dans un égarement vu qu'ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ça. Donc on a trouvé un chemin que eux n'ont pas trouvé. Eux étaient dans un égarement. Comme je vous ai dit, il n'y a qu'une seule voie qui mène à Allah. Donc si tu as raison, ils ont tort. Et s'ils ont raison, tu as tort. Donc, la question qu'on se pose. L'explication du Coran et de la Sunna, elle sort d'où? Vous savez, une fois, j'ai eu un niqash, un débat avec un de mes oncles. Et il m'a dit, qu'est-ce qui me prouve que toi, tu es sur la vérité? Et lui, il était dans une secte. Chaque mois, il changeait. C'était par saison. Il testait à chaque fois. Et là, c'était le groupe, justement, qui sort et qui fait... il m'a dit, comment toi, tu es sur la vérité et pas moi? Je dis, qui est à la tête de ton groupe? Il m'a dit, Fulan ibn Fulan. Ah non, pardon, il n'avait pas le nom. Je lui ai dit le nom de la personne qui était à la tête de sa secte. Je lui ai dit, tu sais qui est à la tête de ma secte? Personne. Voilà comment je sais que je suis sur la vérité. C'est que moi, tous les savants que je les suis parce qu'ils suivent Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y en a aucun que je considère comme étant infaillible. Le savant que vous voulez, le nom que vous voulez, aucun d'entre eux ne me fera rougir. Aucun. Dans le sens où, il n'y en a aucun que je vais considérer comme étant infaillible. Il n'y en a pas un. L'imam que vous voulez, le savant que vous voulez, celui qui ne se trompe jamais, il s'appelle Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Voici celui qui est à la tête de mon groupe. Tout le reste, ils se trompent et ils ont raison. Ils se trompent et ils ont raison. Voilà ce qui me fait dire que moi, je ne suis pas dans une secte et que toi, tu es dans une secte. Parce que toi, tu es un gourou. Il y en a un, il y a un chef de troupe, il y a un chef dans votre troupeau qui dit à la droite, allez à gauche. Moi, il n'y a personne. Personne, sans aucune exception, quel que soit le nom du savant que vous allez me citer. Celui qui est à la tête de mon groupe, il s'appelle Mohammed. Aucun autre savant ne pourra me faire reculer. C'est la donne. Je finis avec le dernier point et après je vous laisse. Du coup, prendre la compréhension de qui? De qui je vais prendre l'explication de ces textes-là? C'est simple. Allah m'a informé dans son livre qu'il était satisfait d'un groupe de personnes, qu'il leur a promis le paradis. Donc Allah est satisfait d'une catégorie, d'un groupe de personnes. Il est satisfait d'eux. Et il leur a promis le paradis. Il leur a réservé le paradis. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce même groupe-là, ces mêmes personnes-là, m'a dit que c'était les meilleurs des gens. En réfléchissant un petit peu, ces personnes-là, je me rends compte que ce sont les personnes les plus éloquentes, les personnes qui comprenaient le mieux l'arabe. En réfléchissant un petit peu, je me rends compte que ces personnes-là avaient les cœurs les plus propres, les plus purs. Avec tous ces éléments-là, j'arrive au résultat suivant. Je vais prendre leur compréhension. Là, c'est un daman, c'est un engagement. Ça veut dire qu'eux, ils ont entrepris un chemin, et ce chemin-là les a menés à paradis, l'agrément d'Allah, les éloges du prophète, et du coup, la bonne compréhension. Donc ces gens-là ont forcément une bonne compréhension de l'islam. Et ce sont les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. As-sahaba, les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si eux n'ont pas parlé d'un sujet, si eux n'ont pas eu le besoin d'évoquer l'explication d'un texte, je vais regarder ce que eux ont formé, tabi'in, les élèves des compagnons. Et si eux n'ont pas parlé d'un sujet, n'ont pas expliqué un texte, je vais regarder ceux qui ont été formés par cette génération. Et ça revient aux 3 premières générations. هذا والله أعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم.